Navigue sur le bleu, sous le ciel si pur, arrafant les vagues, douce aventure. Catamaran brillant, soleil et vent frais, les barmains appellent, évasion sans fin. Pour les Canaries, dimanche 9h, on va partir de Gibraltar sur une condition assez light. De Tanger, oui. Ça va continuer gentiment avec une arrivée un peu plus poussive dans la journée de dimanche. Et puis à partir de mardi, donc là, on est dans des conditions plutôt bien, qui vont nous arriver jusqu'à donc ici sur l'arrivée mardi matin. Ça va être un peu plus sportif, avec une arrivée peut-être mardi fin de journée, on espère avant la nuit, mais là on attend que l'immigration nous donne les papiers pour partir ici à Tanger. On viendra mouiller ici dans ce coin-là gentiment. Donc voilà pour le petit point météo. Capitaine est là, les équipières sont là. Les équipiers font les derniers au revoir à papa, maman. Paolo fait un tour pour sa famille. Ma femme est tranquillement dans la cabine en train d'attendre. Et voilà, on est devant la douane de Tanger en train d'attendre qu'on nous rende nos passeports pour pouvoir partir. 9h du matin, 570 000 à faire. On va tourner, je pense, à 7 de moyenne. Donc 80-82 heures. Quelque chose comme ça. Voilà. Bon, premier matin de la descente sur les Canaries. On a une très très grosse houle résiduelle qui ne correspond pas au vent qu'on touche. On n'arrive pas à suivre le cap pour descendre. Donc là, on a un cap au 90, on fait 10 de moyenne. Mais on est en train de partir sur les Açores, pas du tout les Canaries. On sait que le vent va monter à 27-28 nœuds en fin de journée. Donc on fait le dos rond, on fait un cap qui nous permet de naviguer et qui ne font pas trop claquer les voiles, puisque là au 3/4 arrière, avec une houle comme ça, il y a tout qui claque. On a les filles qui ont fait leur premier quart. Voilà, elles ont vu des bateaux, elles sont contentes. Parce qu'elles avaient peur des bateaux, les filles. Elles ont eu froid aussi un petit peu, mais pas trop. On a Paolo là-haut qui est de quart, et puis on a le capitaine qui a eu droit, lui, à du soutien émotionnel au lever du jour. C'est bien. Bon, voilà, pas grand chose à dire. Vous pouvez voir, c'est une grosse houle latérale là qui arrive. Quand ça va monter à 30 nœuds, si la houle s'additionne à celle-là, ça va pas être rigolo. On verra bien dans la journée. Allez, les dauphins à l'avant. Ça fait plaisir, petits équipiers qui profitent. Ils sont venus nous faire un petit coucou avant le coup de baston de cette nuit. Donc là, conditions pas super rigolotes. 18 nœuds, 3/4 arrière. On tourne dans les 7 et ils annoncent que ça va monter à 27 rafalant 30-35 cette nuit. Bon, génois complet, grand voile complète. Vous connaissez la musique. On pousse un peu la machine. Bon, là, c'est des conditions très relaxes, donc il n'y a pas
Par contre, on a une grosse houle formée qui vient de la dépression qui est en train de passer sur l'Espagne et l'Europe. Donc, c'est pas très confort. On va voir comment les deux houles vont réagir cette nuit, puisque là, quand ça va monter à plus de 25 nœuds, ça va forcément créer une mer du vent. Et là, est-ce qu'elle va s'additionner à celle qui existe ou est-ce que ça va hacher celle qui est là et enlever une autre? C'est la grande question. Bon voilà, on est à 470 000 de l'arrivée des Canaries. Ça a été... Bon, il fait très froid, hein, comme vous pouvez voir. Marine a froid. Alors, je vous la présente. Elle s'appelle Marine. Exactement. Je viens d'Aix-en-Provence. Et tu fais des études de... Ingénieur agroalimentaire. Et pourquoi tu as décidé de faire cette transat? Tout simplement parce qu'à la fin de mes études, j'étais un peu à la recherche d'une expérience hors du commun et un peu dépassement de soi. Et j'ai toujours adoré la voile. J'ai toujours adoré faire de la petite voile en compète et ça m'a toujours beaucoup plu. Et du coup, j'avais vraiment envie de tester l'habitable, ce que ça donnait dans des temps comme ça. Et qu'est-ce qui te dit, qu'est-ce qui va être le plus gros challenge pour toi durant ces 2 mois? Ah, il y en a plein. Au-delà de la vie en bateau et tout ce que ça peut représenter de la vivre à 7, je pense que le plus challengeant, ça va être vraiment, comme on l'a vu là ces dernières 24 heures, de lutter contre le manque de sommeil, peut-être la faim, le froid, ce genre de choses, et vivre dans un environnement auquel on n'est pas habitué, qui est l'environnement marin. Les bateaux la nuit? Comment? Les bateaux la nuit. Surtout les bateaux la nuit aussi. Et puis aussi prendre confiance en soi, de se dire que on y arrive et qu'en fait on a bien été formé et du coup maintenant on est capable de prendre ce genre de décision là. Et je pense qu'il y a même il y a 2 jours j'en étais incapable, donc c'est surtout ça le plus gros challenge. Et qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter à cette équipe? De la bonne humeur, de la joie et de la bonne humeur et puis plein de bons moments partagés et plein d'histoires et je pense de la curiosité aussi parce que j'apprends, j'ai jamais autant appris je pense cette dernière semaine et écouter d'aventures folles, de prendre de tous mes coéquipiers, donc c'est ça qui est génial. Allez, donne un petit mot à la famille. Comment? Petit mot à la famille. Bisous à la famille et je suis encore en vie et on se retrouve de l'autre côté. Et Marine, c'est une des seules qui n'a pas encore envoyé un pâté, ah ouais. Donc félicitations. Allez, derrière on a Xavier là-bas qui vient d'aller voir les dauphins sur l'avant. On vous le présentera un peu plus tard. Il m'a aidé à... On a la drosse de Génois qui s'enroule pas bien autour du tambour, donc on y va de temps en temps, jeter un petit coup d'œil. Allez, ça va monter dans 3-4 heures, on vous fera un petit point météo. Bon, deuxième nuit de la descente. On a du mal à tenir le cap, on n'arrive pas, ça refuse, donc c'est un peu problématique. On a qui fait noir complet, on a une houle croisée arrière avec la lune, mais le cap est au 220. On navigue au 270. Alors, à 2 riz dans la GV, un bout de génois. On a 18 nœuds en réel, mais 13 en apparent, mais on n'arrive pas à aller sur le cap. Donc écoute, faut être patient. On laisse courir de l'eau du mauvais côté et puis on fera un empannage demain dans la journée. Bon les amis, là on y est, hein. On est à 28 établis avec des rafales à 35. Voilà, vous pouvez voir le mur d'eau derrière Thierry qui monte. Les filles sont en train de manger des pâtes. Tout est blanc. Petit café? Une petite tasse de café avec un peu de merde dedans. Ouais. Voilà, donc bon, on fait pas trop d'images. Vous voyez les murs qui arrivent derrière là, voilà. Ça monte. Alors, je sais pas trop ce qu'on a en taille de vague, mais c'est gros. On a notre riz numéro 2 qui a lâché.
Donc du coup on est passé sur le riz numéro 1, parce que le riz numéro 3, on n'avait pas assez de vitesse, donc du coup ça n'assurait pas la sécurité du bateau. Donc comme on n'a qu'un riz dans un GV, on a été obligé de faire des choix, donc on a enlevé le génois. Donc là on est génois sorti, GV complète avec riz numéro 1. Divine qui est en train de veiller au grain. Bon, il fait très froid, c'est pas des conditions super plaisantes. Il nous reste à peu près 48 heures pour arriver, donc on arrivera après-demain midi. Les conditions sont annoncées de rester comme ça. Donc là on s'est réglé au 160 au vent. On reste là en limite de ne pas remonter trop au vent parce que sinon le bateau il accélère, il veut partir au lof et on ne veut pas trop abattre parce que sinon on se met vent dans le cul et on risque l'empannage. Donc voilà, on reste en bordure de sécurité. Petite partie de l'équipage a été malade. Normal. Bon, je fais moins d'images que d'habitude parce que vous doutez bien que c'est pas une partie de plaisir. Donc là, on est concentré sur ce qu'on fait, on prend pas le temps de prendre la caméra et des choses comme ça. Le but, c'est d'amener le bateau et l'équipage à bon port. Donc voilà, peut-être qu'on aura à se faire un dernier empannage avant d'arriver, je sais pas. Ce qui est moyennement rigolo, quoi. Bon, vous voulez dire un mot? Bon appétit. Bon appétit, c'est tout? C'est sportif. T'aimes bien? C'est sympa. Fais le malin là. C'est une balade de santé, balade de santé. Il faut savoir que notre ami Xavier a vomi tripes et boyaux. Il a nourri les poissons. Il n'y a que les filles, hein, les filles. Ni l'une ni l'autre. Quant au capitaine. Non, moi c'est le boucher qui est mal passé. T'as de l'eau de mer dans les lunettes. Si tu mets le bateau en toi derrière, que je me prends tout dans la tronche. Ouais. Donc voilà. Ah ouais, vous avez pris une belle vague. Ah ouais. On a un mauvais capitaine, il fait exprès qu'on soit à table pour nous mouiller. Ça veut dire qu'on va pas encore assez vite. On fait 7 nœuds, mais il faut aller plus vite que ça. Bon allez, on va arrêter avec les images. On va les... Bonne condition. Ouais. On adore. Bon là, la musique vient de changer. On vient de perdre la propulsion, pas la propulsion, les safrans du bateau. Donc on n'a plus de barre. On est au milieu de la barre dans 30 nœuds. Et le système de barre ne marche plus. On a centré la barre, on a centré la GV en haut. Le kata reste face à la vague. Donc on est stabilisé face à la vague. On tourne à droite, on tourne à gauche. Bon, forcément dans des creux de 3 mètres, il y a des moments, c'est rock'n'roll. On est en train de démonter pour savoir ce qui a pété. Apparemment, les réas arrière sont en place. On a un réa qui se passe là, derrière le frigo, ici en bas. Donc on va aller le chercher. Les options elles sont simples. On a mis la barre franche là sur le côté. Le problème qu'il y a, c'est que si je me mets à la barre franche à barrer sans anémomètre, je vais barrer 6 heures et puis après ça s'arrête. Je vais éclater, personne ne peut prendre le relais parce qu'il n'y a pas d'appareil à cet endroit-là. Et donc on va se retrouver au milieu de la nuit dans l'enfer, pas savoir quoi faire. Là on est stable. Peut-être une option de réparer, on va essayer de la prendre. On va voir comment ça se passe dans la suite. Bon, l'arrivée des galères dans ma vie, c'est là qui est la plus grosse. C'est là où il faut rester calme, essayer de gérer, personne n'est en danger. Douce aventure, catamaran brillant, soleil et vent frais, les barmains appellent, évasion sans fin.